Bonjour à tous. Dans cette vidéo, l'équipe de Physiogénète va vous présenter 3 notions abordées dans la génétique des populations. Les dérives génétiques, le goulet d'étranglement et enfin l'effet fondateur. Pour commencer, nous allons vous parler de la dérive génétique. La dérive génétique correspond à la fluctuation aléatoire de la fréquence des allèles dans une population au cours des générations. Elle engendre donc plusieurs effets. Elle contribue notamment à la création de nouvelles espèces via le phénomène de spéciation. Elle permet aussi la diminution de la diversité génétique, c'est-à-dire qu'elle tend à homogénéiser les individus d'une population. La taille de la population est un facteur important de la dérive génétique. En effet, plus une population est petite, plus l'amplitude de la fluctuation est grande, et plus les effets de la dérive génétique se feront ressentir. Prenons une population composée de 30 individus avec chacun 2 allèles. Chaque individu est représenté par un rond à 2 couleurs, une par allèle. À l'origine, la population comporte 5 allèles différents, rouge, violet, jaune, vert et rose. En bas à gauche se trouve le compteur des allèles. On y voit leur nombre et leur fréquence au sein de la population. En haut à gauche se trouve un graphique représentant la fréquence allélique au cours du temps. Au fil des générations, certains individus disparaissent, tandis que d'autres vont naître. Une partie du patrimoine va être transmise d'une génération à l'autre. Cette transmission se fait de manière aléatoire. On va donc avoir à chaque génération une nouvelle répartition allélique imprévisible. Attention, on peut prévoir la force de l'amplitude, notamment via la taille de la population, mais on ne peut prévoir son sens. On ne peut pas savoir à l'avance si la fréquence d'un allèle va augmenter ou diminuer. Comparons maintenant la génération 1 et la génération 100. On voit que 2 allèles ont disparu, le violet et le vert. On a donc ce que l'on appelle une perte de la diversité génétique, c'est-à-dire que l'on a moins de variété dans les allèles. Il s'agit bien d'une des conséquences de la dérive génétique. Nous allons maintenant suivre en parallèle l'évolution de 2 populations de tailles différentes, afin de voir l'impact qu'elle peut avoir sur la dérive génétique. Prenons une petite population à 3 individus à gauche et une grande population à 30 individus à droite. Dans les deux cas, la dérive génétique s'exerce. On voit bien l'évolution aléatoire de la fréquence allélique. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est que l'amplitude des variations est beaucoup plus forte pour la petite population. En effet, vu qu'on a peu d'individus, la perte ou l'apparition de quelques allèles va avoir un impact beaucoup plus important sur la fréquence. L'amplitude de variation est donc plus forte. À la 20e génération, les 2 allèles sont encore présents dans la population de grande taille, alors que la petite population en a perdu un dès la 12e génération. Cela illustre bien le fait que les impacts de la dérive génétique, ici la perte de diversité, sont d'autant plus rapidement observables qu'une population est petite. On va maintenant vous parler du goulet d'étranglement. Le goulet d'étranglement est un phénomène qui entraîne une diminution importante de la population sur au moins une génération, qui a pour conséquence un appauvrissement de la diversité allélique. Pour illustrer, on prend une population de différents individus symbolisés par des formes géométriques, rond, carré, étoile et cœur, représentant la diversité. Ensuite, un phénomène se produit. Cela peut être une épidémie ou une catastrophe naturelle, comme une météorite, éruption volcanique. Bref, tout ce qui pourrait entraîner une diminution importante de la population. On constate au niveau du goulet que l'on a beaucoup moins d'individus et qu'il ne reste que des cœurs et des étoiles. Le temps passe et la population se reproduit. Il n'y a que des cœurs et des étoiles, ce qui témoigne de la perte de diversité. Abordons maintenant une dernière notion, l'effet fondateur. L'effet fondateur, c'est l'isolement d'un petit groupe au sein d'une population mère, donnant naissance à une nouvelle population avec une répartition allélique différente. Par exemple, ici, dans notre population générale, on avait 10% de personnes ayant le phénotype violet, et dans la population isolée, on en retrouve 40%.
on voit que la proportion de chaque allèle dans la population mère et dans la population isolée est différente. L'isolement a donné naissance à une nouvelle population. C'est l'effet fondateur. La différence avec le goulet d'étranglement est que dans l'effet fondateur, notre population initiale est encore présente. On n'a pas la diminution importante du nombre d'individus, mais une partie des individus s'isole et fait sa vie à l'écart du premier groupe, qui existe toujours. Ce qui est intéressant à étudier dans l'effet fondateur et le goulet d'étranglement est l'impact que cela peut avoir par la suite. En effet, notre répartition allélique étant différente, certaines mutations vont pouvoir se retrouver majoritaires et donc caractériser un groupe d'individus parmi d'autres. Nous allons à présent vous montrer 2 séquences vidéo illustrant les concepts que l'on vient de voir. Pour chacune, vous devrez déterminer s'il s'agit de l'effet fondateur ou du goulet d'étranglement qui est mis en exergue. Nous avons ici une première population de tuteurs. On y retrouve des individus de différentes couleurs représentant différents phénotypes. Cette population vit à côté d'un grand fleuve réputé infranchissable. Un beau jour, quelques téméraires à la recherche d'aventure décidèrent de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la rive. Ils construisirent des barques et tentèrent l'impossible. Une fois de l'autre côté, ils formèrent une nouvelle colonie. À votre avis, à quelle notion traitée dans cette vidéo cet événement fait-il référence? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Il s'agit ici d'un effet fondateur. Et oui, une fraction de la population initiale s'est isolée et a créé un nouveau groupe d'individus de composition différente, avec une nouvelle répartition allélique. On observe aussi une perte de la diversité. Par exemple, on retrouve moins de couleurs dans la colonie que dans la population initiale. Petite anecdote pour aller plus loin. On considère souvent l'Afrique comme le berceau de l'humanité. C'est à partir de cette zone géographique que les êtres humains de l'époque ont migré vers d'autres contrées, créant ainsi autant d'effets fondateurs. Or, quand on étudie la diversité génétique des populations, on se rend compte que la plus riche est justement située en Afrique. De plus, l'Inde est une des premières régions du monde à avoir été colonisée par les êtres humains primordiaux. Quand on regarde leur diversité génétique, il se trouve que c'est le deuxième foyer le plus riche au monde. Ainsi, cela illustre bien le fait que les effets fondateurs font perdre de la diversité génétique. Reprenons la population de tout à l'heure. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, sauf que le climat a bien changé. Une nouvelle espèce de moustique s'est installée. Comme tout moustique, notre ami est assoiffé de sang. Il va se mettre à piquer nos tuteurs préférés. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il transmet une maladie mortelle qui agit très rapidement. Après quelques heures seulement, la mort décime la population. Seules les personnes non piquées survivent. À votre avis, à quelle notion traitée dans cette vidéo cet événement fait-il référence? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Cette fois-ci, on est face à un goulet d'étranglement. En effet, notre population initiale va voir son nombre d'individus diminuer très fortement, et notre goulet, c'est qui? C'est le moustique. Pourquoi? Parce que c'est lui le phénomène responsable de la réduction de la population. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage à tous!